Salut les copains. Euh, je me démène depuis quelques jours avec deux vidéos que j'ai reçues d'un soldat russe. euh, alors vous savez, enfin je sais pas si vous le savez, mais dans l'armée russe, chacun a un surnom. Et c'est ça qui est affiché sur son truc. Par exemple, mon neveu, il s'appelle Copter. Pourquoi il a choisi ça? En général, c'est les autres qui le choisissent. Parce qu'il a dû parler d'hélicoptère au moment où on lui a dit juste après, je sais pas. Voilà. Il y en a qui. Voilà. Et là, quelqu'un s'appelle Tatarstan. Tatarstan parce qu'il vient de Kazan, certainement, ou du Tatarstan. Voilà. De toute façon, ça s'entend, parce que déjà, quand il dit bonjour, il dit salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, je sais pas quoi, moi, qu'ils disent, là, comme en arabe. Donc, bon. Mais je vous dis tout de suite, vous pouvez retirer de votre esprit l'arabe de Kazan, enfin, la langue arabe de Kazan, la langue arabe de France. Et les gens qui l'utilisent, ça n'a absolument un milliard de fois rien à voir. Ici, c'est des gens bien. Donc, je me bagarre avec cette vidéo parce que, figurez-vous que, sans raison apparente, je ne comprends pas pourquoi, il n'y a pas de... On voit pas de sang, très peu. Euh, enfin bon. Euh, YouTube refuse que je mette ces vidéos. Même quand je commence à la télécharger, tout de suite, il me faut un truc en rouge. Cette vidéo est interdite par YouTube, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Alors que lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis ses vidéos sur YouTube. Et ça a marché. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est tout simplement de vous en parler, ici, maintenant. Et sous la vidéo, sous cette vidéo, je vais vous mettre les deux liens vers ces deux vidéos. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce garçon? Enfin, ce garçon doit avoir le même âge à peu près. Il, je pense qu'il doit être infirmier, ou s'il ne l'était pas dans le civil, il l'est devenu dans l'armée. Et il s'occupe d'aller chercher les blessés sur la ligne de front et de les ramener à l'arrière pour être soignés. Donc, vous allez pouvoir voir dans cette vidéo des choses intéressantes. Bon, déjà, les Russes n'abandonnent jamais leurs blessés. Hein, c'est pas les Ukrainiens. C'est pour ça que les Ukrainiens ont un mort pour deux blessés, parce que, en général, c'est un mort pour trois blessés, mais eux, ils ont deux blessés pour un mort parce qu'ils abandonnent leurs soldats sur le front. Et même d'ailleurs, quand c'est des mercenaires, ils les défigurent, parfois ils leur coupent les mains, pour pas qu'on les identifie. Bref, c'est véridique ce que je vous dis, hein. Ça m'a été dit par les soldats, les Russes qui arrivent, qui prennent d'assaut un endroit, puis quand ils arrivent, ils trouvent des mecs, et puis bon, les autres, ils ont fait ça, mais ils ont oublié de retirer le patch d'épaule anglais ou américain. Mais en attendant, ils ont défiguré le mec pour pas qu'on le reconnaisse, et ils ont coupé ses mains pour pas qu'on prenne ses empreintes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font des mains? Peut-être qu'ils les emmènent avec eux, ils en font des colliers, je sais pas. Bon bref, ici vous allez voir plusieurs choses intéressantes. Vous allez pouvoir voir la manière dont ils utilisent un quad avec une remorque. Dans deux situations, les deux vidéos c'est des situations différentes. La première c'est un quad avec une remorque dans laquelle alors un soldat pilote le quad et le type en question qui fait la vidéo est à l'arrière et s'occupe du blessé dans le sens où il le soutient moralement, ça s'entend, il lui dit de pas s'inquiéter, il lui dit, enfin bon, il le soutient. Il essaye de compenser les chaos de la route, enfin bon, il essaye de tout faire pour lui. On a une seconde vidéo qui est assez intéressante aussi. Il va sur le front, il va à plusieurs endroits en fait sur le front et il récupère sur son quad, sur le siège de son quad, qui est un siège tout à fait normal, il récupère trois types blessés. Et lui, il lui reste, pour s'asseoir, on voit bien quand il monte sur le quad, à un moment, il lui reste le devant, quoi, le truc où on met l'essence, là. Mais c'est pas grave, il le fait. Et il rentre avec eux à l'arrière. Alors vous avez aussi un moment dans la première vidéo où vous pouvez voir à la fin euh, quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est les hôpitaux de campagne. C'est-à-dire dans une maison, dans une salle,
et installer une sorte de table d'opération avec un tas de médicaments, un tas de produits, un tas de tout ce qu'il faut partout. Et les gens présents, alors je sais pas, on les connaît pas évidemment, hein, mais j'imagine qu'il y en a un qui doit être toubib ou au moins infirmier ou au moins vrach. euh, Parce qu'en Russie, vous avez 3 niveaux en fait. En France, vous avez infirmier et médecin, et en Russie, vous avez infirmier, un rang intermédiaire et médecin. Donc, donc c'est assez intéressant à voir ça, parce que c'est pas des images qu'on voit souvent. Donc c'est vraiment que lui et moi qui vous les mettez en ligne. Euh, je sais même pas si vous pouvez commenter, peut-être. Je sais plus. Vous pouvez d'ailleurs lui dire un mot sous ses vidéos. Je pense que ça lui fera plaisir. Écrivez en français, il n'y a pas de problème, je pense. Et puis, ou sinon, vous pouvez écrire en russe si vous savez traduire votre message. Voilà. Donc, c'est des vidéos euh, très instructives sur comment ça se passe quand on est blessé sur le front, côté russe. Alors, vous pouvez voir aussi sur la première, celui qui est dans la remorque. Il a tout simplement un bandage au bras. Je pense que son bras est cassé ou a été cassé par un éclat d'obus ou je sais pas. Et il a tout simplement un morceau de bois qui tient son bras. Et quand il est dans la remorque, et ben, il tient son bras fermement. Sa main tient son autre main pour pas que ça bouge de trop, quoi, parce que ça lui fait assez mal, quoi. Il est blessé au pied aussi, ou à la jambe, je crois, au genou, je sais plus. Voilà. Dans l'autre, par contre, c'est que des soldats blessés aux jambes qui sont mis assis. Ils sont 3. Vous vous demandez en fait, mais comment il fait pour conduire avec 3 types derrière lui? Ben, la preuve que c'est possible. Et il va pas doucement en plus, hein. Il fonce. Donc voilà. Donc c'est un type qui s'appelle Tatarstan. Son surnom c'est Tatarstan. Euh, et c'est assez intéressant. Je vous conseille de regarder. C'est vraiment intéressant. Euh, Vu comment ça s'est passé avec moi pour les mettre en ligne, je pense presque à 100% que ces vidéos sont démonétisées. Donc il y gagnera rien du tout, c'est bien dommage. Euh, mais comme je vous ai dit, c'est instructif. Et on peut voir non pas que la guerre, que la bagarre, que un type on tue un autre au couteau, comme c'est passé il n'y a pas très longtemps. Enfin, ça commence à dater maintenant même. Je pense que ça date de l'été dernier même. Et puis là, c'est vraiment le côté humain, quand on est blessé, les gens qui viennent s'occuper de vous avec cœur et et on l'entend quand il parle. Il est très très paternaliste. Il les soutient. Il leur dit que tout va bien se passer. T'inquiète pas, ça va aller. C'est bon. Voilà. Vraiment, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, je vous conseille de regarder ces 2 petites vidéos. Elles sont pas très très longues, je sais plus combien elles font de long, mais c'est pas hyper long, ça dure 5 minutes, c'est pas très long. Et c'est très instructif. Moi j'ai beaucoup aimé le côté maison de campagne comme la mienne, quoi, dacha comme la mienne, avec la. J'étais assez surpris de ça, avec le lit d'hôpital, enfin le lit d'hôpital, le lit d'opération, tout ce qu'il faut pour s'occuper des mecs quand ils arrivent, etc. Euh, une piqûre pour la douleur, etc. Je crois même avoir compris, j'ai pas trop entendu parce qu'il y a du bruit en même temps, mais quand ils emmènent, dans la deuxième vidéo, quand ils emmènent au début un des types, quand il emmène un des types, il y a quelqu'un qui est là, ça doit être l'infirmier du groupe, qui lui propose une piqûre, certainement pour la douleur, et il lui dit non, parce que certainement qu'en arrivant il va être opéré ou certainement ils vont s'occuper de lui en arrivant et il faut pas qu'il ait pas de douleur, quoi. Enfin il faut pas qu'il soit anesthésié. Vous savez dans le système médical, si on vous dit si on appuie quelque part, est-ce que vous avez mal là et que vous êtes anesthésié, ben voilà, vous pouvez pas le dire. Et d'ailleurs en parlant de médecine, j'ai appris quelque chose il y a pas très longtemps. Il y a des villages par chez nous
où il y a... C'est très loin de la ville, enfin c'est assez loin de la ville, avec des papis, des mamies qui vivent là, qui n'ont pas de transport en commun, qui n'ont pas de voiture, enfin bon, ils n'ont pas grand-chose, quoi. Et ils ont un ancien médecin qui vit ici. Ah, je crois qu'il a une voiture quand même, lui. Parce que j'ai entendu qu'il emmenait les gens à l'hôpital des fois. Il y a un vieux monsieur, 85 ans, enfin, voilà, qui est médecin, qui était médecin, enfin, qui est toujours. Et il utilise, alors ça va vous faire rire, mais ça marche, et en France c'était comme ça avant, il y a très longtemps. Il utilise des méthodes spéciales pour détecter les maladies, pour tout ça. Il goûte l'urine et il sent les excréments quoi, que vous faites. Et avec ça, il arrive à savoir plusieurs choses. Voilà, comme goûter l'urine, il sait que vous avez du diabète, parce que c'est sucré. Sentir les matières fécales, et ben, suivant comment c'est, la texture, l'odeur, tout ça, il peut en déduire certaines choses aussi. C'est pour moi c'est incroyable, ça fait un peu magique quoi, mais c'est comme ça qu'on faisait avant. Euh, c'est comme ça qu'on faisait au Moyen Âge en France. Voilà. Et en Russie, vous avez toujours des gens qui savent faire ça. Je trouve ça génial. Bon, je trouve ça génial pour les gens de là-bas. Pour moi, non, j'aimerais pas trop quoi. Bon, parce que comme vous, j'ai pas été éduqué à ça et puis j'ai pas eu l'habitude de ça. Quand on vous fait ça depuis tout petit, que vous en avez l'habitude et tout, ça va, mais bon. Enfin, des gens tout petits là-bas, il y en a pas. Il y a que des personnes âgées dans ce village. Donc, c'est le genre de village qui disparaîtra un jour. Sauf si quelqu'un. Parce que ça arrive pas mal en Russie, ce genre de business maintenant. Quelqu'un rachète un village, rachète toutes les maisons ou une partie des maisons, les retape en style ancien, hein, ça reste ancien, ça reste vieillot. À l'intérieur, c'est des vieux objets, enfin bon, ça reste vieillot, exprès. Et ils rajoutent. Alors les gens viennent et louent la maison et puis ils vivent dans une maison d'époque avant les communistes même, hein, avant les soviétiques. Et voilà. Enfin bon, je suis fatigué parce que hier j'ai été à un anniversaire, ce qu'on appelle un jubilé, qu'on fait tous les 5 ans. Et j'ai pas trop bu, mais j'ai quand même bu un peu et c'est fatigant. Et on a bien mangé surtout. Voilà. Et d'ailleurs, je vous ai mis des vidéos de mon meilleur copain qui chante une chanson ou des chansons, je sais plus, sur Telegram. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon visionnage de ces vidéos très intéressantes. Et je vous dis à plus.